Les amis, est-ce qu'on se retrouverait pas pour un nouveau tuto sur Procreate? Oui, oui, oui. Et dans ce nouveau décor. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le changement de mon atelier, sachez que vous avez un vlog dédié pour ça de 1 h 30 où je vous explique absolument tout ce qui s'est passé dans cet atelier. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et nous aujourd'hui, on va dessiner un arbre. Alors le principal objet de ce tuto, c'est savoir dessiner un arbre d'une technique dans un style particulier à l'aide d'une brush particulière que je vous mets en téléchargement d'ailleurs en dessous dans cette vidéo. Donc l'idée c'est de venir inclure cet arbre sur un paysage de printemps avec une sorte de prairie avec ces petites collines derrière, la chaîne de montagne au fond avec les neiges éternelles et puis un ciel absolument majestueux, des petits détails avec des fleurs, des oiseaux, etc., etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je l'ai fait avec cœur. Du coup, je vous invite tout de suite à venir télécharger toutes les ressources disponibles en description, juste en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir besoin d'un pack de brush qui s'appelle Particle Ink. Vous allez avoir besoin de la palette de couleurs, mais également des brouillons. Attention, les brouillons, je vous incite à ne pas les utiliser. Évitez de les utiliser. Si vraiment vous sentez que vous êtes en peine, prenez-les, mais évitez de les utiliser. Sachez que moi je vais les utiliser pour le tuto en opacité très très faible pour que le tuto se passe bien et rapidement. Mais vous de votre côté, je vous incite vraiment à ne pas les utiliser, ce sera mieux, vous aurez quelque chose de plus personnel et c'est pas bien compliqué. Donc c'est parti, on y va, on se retrouve de suite pour le début du tuto. Allez donc c'est parti, je vous invite maintenant à venir créer la toile. Donc pour ça, on va venir appuyer simplement sur le plus et on va faire taille d'écran. On revient dans la galerie et je vous laisse du coup renommer ici votre toile. Vous la renommez comme vous voulez. Moi je vais la renommer arbre, colline, printemps. Ok. On clique dessus pour re-rentrer à l'intérieur. Allez, donc maintenant que tu es ici, tu es censé avoir ton pack de brush Particle Ink avec les 3 brushes. Tu peux cliquer déjà sur la dernière, c'est celle qu'on va utiliser en premier. La pen Junkie, je sais pas comment ça se dit. Et ensuite, tu es censé avoir aussi à importer donc ta palette de couleurs qui doit se retrouver ici en haut de tes palettes. Tu viens cliquer sur n'importe quelle couleur et tu dois avoir le petit tic bleu ici. Ensuite, tu viens ici te mettre dans les cartes et on va rester ici parce que il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, etc. Donc tu vas avoir besoin des noms, je vais te les dire au fur et à mesure du tuto, donc reste bien ici. Donc là, on va commencer avec le vert 1. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est peut-être... Alors, tu as 2 solutions. Soit tu importes le brouillon comme j'ai fait, du coup, tu as déjà les zones. Soit tu viens toi-même faire tes zones. Donc en fait, tu vas venir prendre une autre brush, donc une brush plutôt style esquisse ou... Non, esquisse. Tu viens faire des zones, donc par exemple là, je vais prendre le marron, je te montre vite fait. Ici, tu vas venir créer des zones comme ça, des plus ou 5 zones il te faut, d'accord, qui ressemblent au final à la fin à un arbre. Donc il faut que tu aies quelque chose d'un peu long, plus long en tout cas que haut, d'accord. On vient chercher un arbre un peu, un arbre centenaire dans ce genre de style. Et puis après tu peux rajouter peut-être des petits morceaux un peu à l'extérieur comme ça, d'accord. Donc essaie de te créer toi-même des zones. Donc 5 c'est bien, en tout cas un nombre impair c'est bien. Des grosses zones comme ça. Donc moi j'ai déjà mes zones, donc je vais reprendre ma brush Particle Ink Pen Junkie et le vert numéro 1. Donc c'est parti, sur un nouveau calque, ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement venir créer déjà toujours notre première zone qui est assez grosse. Donc l'idée c'est de venir la travailler un peu comme ça en forme, toujours à garder un petit peu des petits trous, d'accord. Avoir des petits trucs à l'extérieur, comme ça c'est pas mal. Ça donne un peu de vie à notre arbre, comme s'il y avait des feuilles qui sortaient un petit peu, d'accord. Et puis quand on est satisfait, on passe à l'autre. Donc on vient créer un nouveau calque en dessous. Donc si toi ça te le crée au-dessus, tu viens le glisser dessous. Et ensuite, tu viens faire la même chose en créant une zone ici. Donc on vient allonger l'arbre en fait, d'accord, dans un autre petit buisson, on va dire, de l'arbre.
C'est comme si on créait plusieurs touffes en fait, pour créer un arbre global. On laisse un petit peu de trous, d'accord? On fait attention à toujours laisser un peu de trous. On évite de faire des cercles vraiment parfaits. Donc là, par exemple, j'ai fait une forme un petit peu avec un petit truc un peu en dessous, voilà. On crée encore un nouveau calque et on vient en faire un autre qui vient se caler un peu au-dessus, là, comme ça. On n'hésite pas à faire sortir des petits points aussi. Et on continue. On vient en faire, donc là, l'idée, c'est de venir construire notre haricot géant, d'accord? Ça va faire un haricot. Ici, il faut que ça fasse un arc de cercle là et que ça remonte comme ça. Donc là, l'idée, c'est de venir créer effectivement notre dernier bout qui serait comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et il me manque un morceau pour finir mon haricot ici. Donc je viens créer un dernier calque et je viens faire un autre ici. Ok. Maintenant, dernier calque qu'on vient mettre au-dessus. Et là, on vient créer des petites zones un peu à l'extérieur, comme s'il y avait des petites touffes en plus à l'extérieur de notre arbre. Voilà, on essaye toujours de regarder un petit peu ce qu'on fait avec une vision plus globale, d'accord? Voilà, ça me paraît bien. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir faire des ombres, les lumières, etc. dessus. Donc, on va venir prendre chaque touffe séparément. Donc, je t'invite à venir cliquer sur le petit tic de n'importe quelle zone, peu importe. Tu viens le mettre en verrouillage alpha. D'ailleurs, avant d'oublier, tu peux le faire sur tous les autres parce que tu vas en avoir besoin. Comme ça, c'est fait et on ne s'embête pas. Donc, je reviens dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le vert 2 et je vais faire en sorte de laisser une marge en bas, d'accord? Mais en haut, je vais venir tout colorier. Je veux pas de vert foncé en haut. Donc, en fait, je vais venir, voilà, colorier comme ça, en laissant une zone sombre en dessous de mon fameux buisson, ok? Je change en vert 3, donc je viens prendre encore une couleur un peu plus claire. C'est comme si la lumière venait de devant de notre arbre, d'accord? Et donc là, par contre, je vais laisser un peu de vert que je viens de mettre, mais en haut et en bas et sur les côtés. Donc en fait, je viens faire juste une zone centrale comme ça, où je laisse une marge tout autour. Et je viens faire la même chose avec le vert 4, donc la couleur la plus claire, que je viens intégrer au centre, comme ça. Ok, maintenant je viens faire exactement la même chose avec les autres. Donc j'appuie sur celui-là, je reste appuyé, et je viens faire la même chose. Donc je viens prendre mon vert 2, et je viens laisser une marge en bas. Je colorie tout le reste en haut. Et je fais la même chose avec le vert 3 et le vert 4. Et je fais ça pour tous mes buissons, même les petits. Voilà, donc quand c'est terminé, on vient afficher maintenant tout ce qu'on vient de faire. Et on se retrouve du coup avec une zone d'arbre, enfin un arbre, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir les rejoindre tous ensemble. On va les mettre dans un groupe. On peut le renommer tout de suite arbre. Et maintenant, on va venir construire le tronc. Donc du coup, on va venir créer un calque en dessous et on va prendre le marron 1. On va changer de brush et on va prendre la Particle Ink Pen Smooth. Voilà, avec mon super accent. Et donc là, l'idée, c'est que tu vas venir créer une zone un peu comme ça. Donc tu vas faire ton tronc un peu comme ça, qui va venir vraiment s'élargir au niveau des touffes d'arbres et se rétrécir et s'élargir en bas pour faire comme si c'était un arbre qui était très vieux, d'accord? Et là, l'idée, c'est que tu vas venir créer plusieurs zones comme ça de ton tronc. N'hésite pas à laisser des petits espaces un peu blancs, d'accord? Et là, l'idée, c'est que tu vas venir le travailler un peu comme ça. Donc en fait, certains endroits, tu vas venir laisser un peu, là par exemple, de blanc, mais pas beaucoup. Donc on refait comme ça, je te montre. Voilà, donc là, ça peut être intéressant
de laisser une sorte de zone un peu comme ça. Ça montre, donc là je vais te montrer comment faire maintenant. Hop, là moi je veux un trait un petit peu, voilà, qui... L'idée c'est que je veux une sorte de... Comme s'il y a des profondeurs en fait, des sortes de cratères dans mon tronc. Donc je vais laisser un peu de trucs visibles comme ça. Mais pas trop non plus, voilà. Ensuite, je viens faire un calque en dessous et je viens prendre le marron foncé, donc le marron 4, et je viens compléter ces trous. Donc je veux pas non plus qu'on voit... Alors pas ceux-là, pardon, juste ceux-là. Donc il faut vraiment... C'est pas des vrais trous, ça fait comme s'il y avait le mouvement dans l'arbre, il y a une sorte de creux un peu, d'accord ? Maintenant, on va venir faire exactement la même chose que cette zone-là. Donc en fait, tu vas venir créer d'autres calques au-dessus. Et tu vas venir prendre à chaque fois le marron le plus clair et tu viens faire des zones plus claires. Donc tu vas prendre le marron 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas laisser des zones, tu vas laisser une sorte de marge, un peu tout autour de ce que tu viens de créer, d'accord ? Comme ça. Donc tu viens faire l'intérieur en fait. Alors attention, je vais me mettre en verrouillage alpha pour garder mes petits... en masque d'écrêtage, pardon, pour garder mes petits trous là, sans problème. Je vais te montrer après ce qu'on va faire, mais l'idée c'est qu'on va venir couper un petit peu tout ça. Donc voilà, tu essaies vraiment de tourner autour en gardant une marge plus ou moins égale tout le long, sauf sur ici et là en bas. Tu vas vraiment jusqu'en bas, d'accord ? Là, quand c'est fait, tu vas venir prendre la gomme, mais tu vas rester appuyé pour garder la même brush. Et tu vas venir couper un petit peu ici. Parce que du coup, ça fait de l'ombre. Ton arbre, il va faire de l'ombre sur le tronc. Donc en fait, on ne veut pas que ça aille jusqu'en haut. Ensuite, tu reprends ta brush. Tu changes, tu prends le marron 3, la couleur la plus claire, et tu viens faire exactement la même chose. Donc tu peux te mettre également en masque d'écrêtage. Et tu viens faire la même chose, tu viens faire ta dernière zone en fait, qui va être la plus claire. Très important, tu vas jusqu'au bout là. Et là, l'idée, c'est qu'on va venir faire la même chose, mais avec comment dire, les branches qui sont à l'intérieur de l'arbre. Donc, tu refais exactement la même chose, tu reviens sur ton calque de base, et tu viens prendre ton marron 1. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une sorte de prolongement de chaque branche vers l'intérieur. Donc, en fait, tu vas venir de manière, hop, logique, venir travailler comme ça, comme s'il y avait des branches à l'intérieur que tu voyais en fait. Donc, voilà, comme ça par exemple. Là, on peut en faire sortir une. Là, on en a une, ici, on le voit. Là, on avance, on va par là. On peut en faire apparaître en fait à l'intérieur de nos petits trous comme ça. Donc là, à nous de voir, moi je dirais que c'est plutôt ça qui monte comme ça. On fait toujours attention à avoir le plus large vers le bas, et plus on monte, plus c'est fin, d'accord ? Donc là, c'est pas droit, mon trait, il est pas parallèle. Là, c'est plus fin que là, et là, c'est plus fin que là. Ça, c'est super important. Et là, on peut faire, pareil, des zones qui font comme ça. On a la sensation, en fait, qu'il y a des branches à l'intérieur. Hop. Voilà. Et là, pareil. Voilà, donc faut pas non plus qu'il y en ait dans tous les trous, mais il faut que ce soit général, global, d'accord ? Donc là, tout de suite, ça rend génial, c'est pas du tout le même rendu. L'idée maintenant, c'est qu'on va venir refaire la même chose, donc à l'intérieur, tu vas venir sur le calque avec le marron 2,
Et tu viens faire la même chose au niveau de tes branches. Il faut que ce soit cohérent, qu'il y ait aussi de la lumière en fait sur tes branches. Et tu viens faire la même chose après avec ton marron 1. Plus ou moins, hein, parce que c'est quand même des petites branches, donc tu vois pas grand chose. Mais c'est pour garder une cohérence sur tout ça, quoi. Et le marron 3, du coup, à la fin, plus clair, qui montre, du coup, le soleil sur nos branches. Donc, j'essaie pas du tout d'être précise, hein, comme tu peux le voir. Hein. Voilà, c'est très global. On a notre arbre. J'espère que ça vous a plu. La manière dont ça est créé, c'est vraiment une brush qui te permet de créer des arbres de manière très simple et très jolie. On n'a pas fini, pardon. On a oublié de faire le petit trou, style le trou dans l'arbre, là, que j'aime bien. Pas obligatoire, ça dépend de comment tu as fait ton tronc aussi, si tu veux garder ces effets-là ou pas. Moi, je vais le faire pour te montrer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir prendre le marron 4 sur un nouveau calque et tu vas venir créer un trou. Alors, il peut être petit, il peut être, voilà, il peut être par exemple là, comme ça. Tu viens ensuite te mettre en verrouillage alpha et tu viens prendre le marron 2. Et ce marron 2, tu vas venir créer en bas une sorte de trait comme ça, qui va donner l'effet comment dire, qui va donner l'effet du trou en fait, de l'épaisseur de l'écorce, et donc on la voit ici, voilà. Donc moi ça rend pas très bien avec le truc que j'ai dessous parce que c'était pas dans ma tête, je l'avais un peu oublié. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais venir retravailler ça en retirant ces zones-là. Donc là je vais retirer, hop, je vais retirer, si j'y arrive. En fait, il faut que je rajoute de cette couleur-là. En fait, il faut que je retire cette zone qui est là. Hop, donc je vais tourner autour comme ça plutôt. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que je rajoute ici du marron 1 dans mon trou et que je refasse cette zone là. Voilà. Donc j'ai refait mon tronc pour avoir le fameux trou, que ce soit quand même plus joli. Donc à toi d'adapter aussi en fonction de ce que tu as fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir réunir tout ça. Donc ça c'est le tronc, donc tu peux les mettre dans un calque. Ça c'est quoi? Ça c'est le dessous, ok? Donc je regroupe tout ça, je vais le mettre tronc. J'ai mis avec un G, n'importe quoi. Je regroupe les deux dans un autre que je vais mettre arbre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le dupliquer. Il y en a un des deux que tu vas venir ici garder en sauvegarde et l'autre que tu vas aplatir. Donc tu appuies une fois, tu cliques sur aplatir et ensuite tu vas venir le positionner, le réduire et le positionner par là. Si tu le souhaites, tu peux télécharger l'autre brouillon. Si tu veux être vraiment comme moi, etc., etc., je te conseille de ne pas le faire, d'accord? À part si vraiment tu n'es pas à l'aise avec l'exercice, d'accord? Évidemment, le but c'est que tu prennes plaisir quand même, donc à toi de savoir si ça te va ou pas. Donc voilà, essaye de faire en sorte d'avoir ton arbre à peu près comme ça. Hop, tu vois la grosseur de l'arbre, que ça prenne quand même de la place. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas un peu gros. Que ça prenne de la place, mais pas trop non plus, que tu aies encore du ciel, que tu aies encore... voilà. Et qu'il soit sur la colline, donc en fait, il ne faut pas qu'il soit trop en bas non plus. Mais au fait, avant de continuer à faire ce tuto, je voulais vous parler de quelque chose important. Il y a début mars, je crois, oui, début mars, j'ai sorti mon mini-cours, mon deuxième mini-cours sur les portraits, qui s'appelle Minimaliste Portrait, et en fait, j'avais fermé les portes au bout d'une semaine. Et aujourd'hui, c'est depuis lundi, j'ai réouvert les portes, donc n'hésitez pas, si les portraits c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie d'apprendre
à dessiner des portraits, à commencer à dessiner des portraits, mais que tu n'y connais absolument rien, que t'es pas doué en dessin, que tu commences vraiment, enfin pas doué on s'entend, hein, mais que tu débutes vraiment dans le dessin, que t'as jamais dessiné de portrait, que c'est quelque chose qui te fait peur, etc., sache que ce cours est accessible à tous, vraiment, et c'est justement pour les personnes qui débutent très profondément que ce cours est fait, parce que on part de la base, et c'est simple, enfin ce sont des illustrations simples, mais qui restent modernes, et c'est vraiment une sorte d'introduction à la création de portraits de base, on va dire. Voilà. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, je te mets le lien dans la description. Et puis on retourne à nos moutons et on va continuer tout ça avec la colline, le ciel, tout ça, tout ça. Allez, donc on commence avec la première colline qui est devant là. Donc tu vas venir simplement prendre la brush qui est dans Ancrage et qui s'appelle Plume Studio. Maintenant, tu vas venir prendre le vert 5. Alors, faut pas cliquer en bas, faut cliquer au milieu, voilà, le vert 5. Et en fait, tu vas venir créer une colline ici. T'essayes pas de faire quelque chose de très droit, de très... Voilà. Donc ne mets pas trop de... Comment ça s'appelle? Là. Ne mets pas trop de stabilisation, d'accord? Donc tu peux en mettre à peu près à 50%, ça suffit. Et là, tu vas venir créer de manière assez rapide quand même, parce qu'on ne veut pas un trait trop tremblant non plus. Tu viens créer ici une zone un peu comme ça, qui monte au niveau de l'arbre et qui redescend. Tu utilises le color drop pour mettre tout ça à l'intérieur. Alors attention, je crois que je suis pas sûre. Voilà, évidemment. J'avais pas créé de calque que je vais mettre dessous. Et je refais. Voilà, donc là on a la sensation d'avoir notre arbre sur la colline. Par contre, c'est bizarre, le bas là de notre arbre est chelou. Donc il va falloir modifier ça. Donc pour ça, tu vas venir sur ton calque de l'arbre, tu vas venir cliquer dessus et tu fais activer le masque. Ça va te mettre du noir. Tu restes en noir, tu gardes la même brush. Et là, tu vas venir travailler en fait le bas de ton arbre. Donc à chaque fois que tu as des zones un peu foncées comme ça, tu vas venir dessus comme une montagne un petit peu comme ça, d'accord? Et là, tu vas pouvoir arrondir un peu les angles, etc. Et donc faire quelque chose de beaucoup plus naturel au niveau du pied de l'arbre. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, pour avoir quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose, on va venir changer tout de suite la couleur de notre fond. Donc tu vas venir cliquer sur la couleur d'arrière-plan. Dans les palettes, tu vas prendre le bleu ciel. Ok. Ensuite, tu vas venir faire maintenant toutes les autres collines. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir mettre un calque sous la première colline et tu vas venir prendre le vert 6. Et là, avec la même brush, encore une fois, tu vas venir créer la colline qui est juste derrière. Donc, en fait, tu vas venir créer quelque chose un peu comme ça. Donc là, on veut la voir un petit peu. Et là, on vient la faire monter un petit peu aussi. Hop, tu utilises le color drop. Tu viens créer la troisième colline et dernière colline, en dessous encore, en prenant le vert 7, pardon. Et là, on va venir ici créer une colline un peu plus qui vient se mettre vers le bas comme ça, mais qui va pas jusqu'au bout, qui va pas de l'autre côté, ok? Alors attention, on ferme bien notre forme jusqu'en bas, voilà. Là, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus, voilà, plus transition, pas je tombe comme ça. On va venir faire les Pyrénées derrière. Je les appelle les Pyrénées, mais bon, c'est une chaîne de montagne derrière, qui va faire vraiment l'ensemble de notre paysage. Donc on crée un nouveau cadre encore une fois dessous. Et là, on va venir prendre la couleur bleu-gris. Et là, ce que tu vas venir faire, en fait, c'est des zones un petit peu... un peu comme des U, un peu, tu vois, des montagnes très pointues, on va dire. En gardant... comment dire, en gardant vraiment quelque chose de très pointu. Et pas du tout... va pas me faire un truc très régulier.
qui ressemble à des bouclettes un peu comme ça. Essaie de faire quelque chose de très sur le vif. Donc tu te donnes des à-coups un peu comme ça. Tu verras que ta forme finale va être beaucoup plus sympa visuellement, va plus ressembler à quelque chose d'organique que... sinon on va avoir l'impression que c'est vraiment toi qui les as dessinés et c'est pas ça qu'on cherche. Donc maintenant qu'on a nos montagnes, on va venir faire les neiges éternelles tout de suite. Donc tu vas venir prendre le blanc et tu vas venir te mettre en verrouillage alpha. Et là, tout simplement, avec la brush de tout à l'heure, donc là tu peux revenir dans tes récents. Ici sur la Particle Ink Pen Junkie, tu viens glisser vers la gauche et tu fais rechercher. Ça va te retomber sur le bon dossier. Et là tu viens prendre la pen médium. Et là, sur la pen médium, tu vas venir créer comme ça le haut de tes montagnes. Voilà, donc n'hésite pas à faire quelque chose quand même voilà, qu'on les voit. Hein. Maintenant que c'est fait, on va s'occuper du ciel. Donc là, on va venir chercher la brush qui est dans le dossier aérographie, pinceau doux. On va venir créer un nouveau calque en dessous de nos Pyrénées, là, de notre chaîne de montagne. Donc on vient créer un nouveau calque et là, on vient le mettre en mode incrustation. Je ne sais plus si c'est blanc ou bleu que j'avais mis, donc on va tester. Bleu ciel, ça me paraît plutôt pas mal. En fait, l'idée, c'est de faire la pression atmosphérique. Donc attends, on va tester vite fait. Non, je pense qu'on va mettre plutôt du bleu. Enfin, ça, c'est à toi de voir. Tu vois un peu ce que ça donne. Mais l'idée, en fait, c'est de venir faire une zone plus claire en bas, comme ça. Alors attention, on est vraiment, c'est pas très important parce qu'après il va y avoir le ciel, etc. Donc on va pas vraiment voir de grosses différences. C'est un petit détail. Et donc là maintenant on va venir faire les nuages. Donc pour ça, tu vas venir créer un nouveau calque. Tu vas prendre la couleur blanche et tu vas prendre Particle Ink Pen Junkie. La Pen Junkie qu'on a déjà utilisée pour notamment l'arbre. Ici, tu vas venir donc prendre quelque chose d'assez gros et tu vas venir créer une sorte de nuage très apocalyptique là qui vient. En fait, on veut du mouvement dans ce ciel, d'accord? Donc on va venir créer une zone un peu comme ça là, où tu vas laisser un petit peu aussi de zone intérieure, ok? Là, on va venir créer une zone aussi un peu ici, comme ça, qui vient à l'intérieur. Donc en fait, tu vas venir faire des sortes de traits qui viennent de l'extérieur et qui vont faire un mouvement un peu comme ça. Donc là, tu veux que ça prenne un peu comme ça. Ici, on va venir descendre. On veut une zone de nuages qui soit vraiment en bas, ici. Alors t'inquiète pas, on va faire réapparaître les montagnes. Hein. Mais voilà, qu'on ait une zone de nuages qui soit vraiment très basse dans la montagne. Et ce que tu peux faire, c'est aussi réduire la taille ici et venir créer des zones un peu comme ça. Donc on veut vraiment en fait avoir une sorte de mouvement qui se crée comme ça. D'accord? Donc là, on va avoir un mouvement un peu comme ça, ici. Hop. Et là, on veut avoir un mouvement qui fasse comme ça. Tu peux évidemment changer de brush si tu veux, en utilisant les autres du même dossier. Si tu veux tester par exemple avec Particle Ink pour faire des choses peut-être plus continues, n'hésite pas. Après, faut pas abuser non plus, hein, d'accord? Donc t'essayes de rester quand même soft dans ce que tu fais. Voilà. Et quand c'est fait, tu vas venir créer les ombres de ces arbres. Donc tu vas venir créer un nouveau calque et tu vas le mettre en masque d'écrêtage. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va venir prendre la couleur bleu ombre. Et donc avec la brush, moi je vais reprendre, je sais pas, je vais voir, entre médium et junkie, on va voir ce que ça donne.
Je pense que la médium est pas mal, ça suffit. Donc là, en fait, je vais venir créer des zones dans mon nuage. Donc là, par exemple, une zone un peu comme ça. Et pour que tu puisses voir un peu ce que tu fais, tu vas venir tout de suite réduire ici l'opacité du calque à peu près à 50%. Ok, donc là on voit un petit peu plus ce qu'on fait. Et tu peux faire des zones un peu comme ça, tu vois, à l'intérieur. Hop, venir travailler. Alors je sais pas, en fait, j'avoue que cette broche là, c'est peut-être pas top. Je vais peut-être prendre la Junkie. Ouais, je préfère la Junkie en fait. Même là au niveau de la couleur, ça change un peu. Voilà, donc tu fais des zones en fait d'ombre à l'intérieur de ton nuage. Donc là, je vais la faire remonter un peu. Une zone là et une zone là, par exemple. Tu peux en faire en dessous là, au niveau de chaque de tes nuages ici. Donc tu t'embêtes pas, hein, tu fais vraiment juste en bas. Et là, pareil. Donc zone base de chaque nuage. Et donc là, évidemment, avec ton ombre, tu vas faire réapparaître tes chaînes de montagne. Donc va bien jusqu'au bout pour faire réapparaître toutes tes chaînes de montagne. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux télécharger mon pack de brushes, de 20 brushes gratuites. Donc si c'est pas fait, mais en règle générale, beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est en dessous de cette vidéo. Et puis du coup, tu peux venir utiliser les mouettes qui sont inclus dans ce pack pour réaliser les oiseaux de ce paysage. Donc, dans New Krakoa Bonus, tu vas venir chercher les mouettes 1 et 2 et la 3. Tu viens jouer avec les deux, d'accord? Et là, tu vas venir prendre la couleur marron 4, puisque on va plutôt être sur des rapaces, d'accord? Plutôt que sur de la mouette. Donc, on va venir appuyer sur plus ici pour créer un nouveau calque. On va venir se mettre au-dessus de absolument tout. Et là, on va venir taper de temps. Donc là, tu vas venir gérer à la pression la taille de tes oiseaux, d'accord? Ici aussi, mais c'est surtout la pression de ta brush qui va gérer la taille de tes oiseaux. Donc moi, j'essaie de pas trop les faire haut dans le ciel, de les garder proches du sol, d'accord? Et de faire quelque chose d'assez aléatoire. Donc là, j'en ai 3, 2. Voilà, de faire des zones de nombre impair. C'est ça qui est important. Donc voilà, j'en fais pas trop, je reste comme ça. Mais avant de continuer sur tous les détails des collines, je voulais également te parler d'un deuxième sujet qui est très récent. C'est la création d'un club VIP sur YouTube. Donc en fait, aujourd'hui, tu as effectivement ma chaîne YouTube où tu peux accéder à toutes mes vidéos gratuitement. Mais aujourd'hui, tu as également la possibilité d'avoir beaucoup plus de contenu. Tous les 2-3 jours, je vais poster des vidéos de ce que je fais. Donc tu vas avoir tous les backstage. Je vais vraiment tout. J'ai plus du tout de limite dans les sujets que je parle. Donc je vais te parler vraiment de tout ce qui est au niveau création, tous les dessins que je vais faire, les tutos, tout ce que je vais apprendre, comment je vais faire mes formations, enfin vraiment toute ma vie au quotidien, plus ma vie perso aussi que j'aime bien partager. Donc sous forme de vidéos tous les 2-3 jours postées directement sur YouTube dans ce fameux club qui s'appelle les Petits Cœurs Créatifs. Et l'idée c'est de venir vraiment partager plein de choses. Vous avez des bonus en plus, donc je vais te montrer. Donc pour rejoindre la communauté qui s'appelle les Petits Cœurs Créatifs, il faut simplement être sur ma page principale ici et t'appuies sur rejoindre. Et là, en fait, tu vas avoir rejoigner cette chaîne, Petit Cœur Créatif, 2,99€ par mois, donc c'est vraiment pas cher. Puis c'est une manière aussi pour toi de me remercier de tous les tutos si tu suis mes tutos. C'est vraiment pas grand chose, c'est un café, hein. Voilà, donc c'est vraiment... Et en plus de ça, toi, tu as tous les avantages derrière que tu peux profiter avec les courtes vidéos exclusives réservées aux membres. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de te dire. Montez simplement, elles seront partagées tous les 2-3 jours, vlogs, astuces, échanges, etc. Accès en avant-première à mes nouvelles vidéos, donc par exemple ce tutoriel tu pourrais l'avoir en avance par rapport au reste des personnes qui ne sont pas dans la communauté.
Sondage réservé aux membres, en gros, si tu vas venir participer aux décisions que je vais prendre moi, par exemple pour mes sujets de formation, pour les tutos, pour enfin plein de choses. Donc l'idée c'est de pouvoir voilà, discuter et d'échanger beaucoup plus personnellement avec vous dans ces vidéos. Dans cette communauté-là, grâce au sondage, mais aussi voilà, il y aura des posts, des photos, enfin voilà, plein de petites choses. Et priorité pour les réponses aux commentaires. Donc en fait, moi je vois un petit icône à côté de votre nom et du coup je priorise les réponses des personnes de la communauté dans les commentaires. Voilà donc à peu près à quoi ça ressemble. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, voilà, tu sais comment faire maintenant pour me rejoindre. Et puis on continue de suite avec le tutoriel. Bon. Maintenant, on va s'attaquer aux détails de l'herbe de la première colline, celle qui est tout devant. Donc pour ça, on va venir s'amuser avec plein de petits détails. Donc ce que tu vas venir faire déjà, c'est organiser tes calques, parce que là, c'est le bazar. Donc le ciel, tu les mets ensemble. Donc normalement, il y a 3 calques. Tu vas avoir ensuite toutes tes collines avec les Pyrénées, tout ça, tu viens les mettre aussi dans un calque que tu veux appeler peut-être colline. L'arbre il est tout seul et les mouettes sont toutes seules, donc je vais juste renommer le calque mouette et c'est tout. Voilà. Donc maintenant je vais dans mes collines. Je vais choisir la première, donc c'est celle qui est au-dessus normalement de ton calque du dessus. Et là, on va venir créer un calque au-dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est même on va commencer par créer des petites touffes d'herbe qui vont être au-dessus de notre arbre là, pour inclure l'arbre dans l'herbe, d'accord? Donc, tu vas devoir créer un calque au-dessus de cet arbre-là, logiquement. Donc, on vient créer un arbre là, tu peux l'appeler herbe, comme ça c'est fait. Et on va venir avec la brush, normalement dans récent tu devrais l'avoir, c'est la Plume Studio. Sinon, si tu l'as pas, elle est dans le dossier ancrage. Donc, tu appuies sur Plume Studio. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer avec ton doigt la couleur de l'herbe qui est ici. Et là, tu vas venir créer des petites touffes d'herbe comme ça, qui vont venir par-dessus sur cette zone-là. Donc, à toi de voir comment tu veux les mettre, où est-ce que tu veux les mettre, si tu veux en mettre beaucoup ou pas. Tu peux également les faire dépasser, par exemple comme ça. Moi, ça me paraît pas mal, j'aime bien. Maintenant, tu vas aller sur ce fameux calque qu'on a fait tout à l'heure, qui est ici. Tu vas aussi le renommer herbe. Et là, tu vas venir choisir une autre couleur. Donc, on va aller dans le vert touffe. J'adore. J'ai déliré. Hein. Le vert touffe et le vert touffe. Voilà. Donc le vert touffe, c'est pour ce qu'on va faire là, c'est-à-dire tu vas venir créer des zones un peu comme ça de touffe. Hop. Alors soit comme ça, soit tu viens carrément fermer ces zones-là, un peu comme ça. Donc ça c'est toi qui vois ce que tu as envie de faire. Moi je sais pas trop là. À la base j'avais fait un peu des trucs plus comme ça. Mais en fait, on peut peut-être faire des zones un peu comme ça. Voilà, donc à la base, j'avais fait des choses un peu comme ça. Donc en fait, tu viens faire, tu vois, hop, des trucs comme ça. Et là, après, tu viens rajouter des petits morceaux ici. Donc plus ou moins gros. Là, je les ai fait de la même taille, ça va pas. Donc essaye d'en faire de tailles différentes. Ok ? Donc tu peux en faire peut-être une plus petite par là. Si t'es pas contente de l'endroit où tu l'as mis, tu viens simplement le bouger. Voilà, donc c'est un peu comme des petites touffes, tu vois, comme ça, un peu des étoiles. Tu peux en faire 6, 5, 4, à toi de voir ce que tu veux faire. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est venir directement, on va le faire sur le même calque, parce qu'on va pas s'embêter. Tu vas mettre en verrouillage alpha, et tu vas prendre le vert touffe-touffe, le vert touffe-touffe, donc plus clair. Ce vert touffe-touffe, tu vas venir en fait créer à l'intérieur, comme on a fait sur l'arbre, etc. Tu vas venir créer une ombre en fait, un highlight dessus.
Alors là, on est vraiment sur l'illustration moderne, pas du tout réaliste, hein, d'accord? On vient travailler là on vient travailler de manière globale en fait l'ensemble de nos détails. Ok, tu vas venir créer un nouveau calque, tu vas appeler aussi détail herbe peut-être. Voilà, et là tu vas venir avec la même couleur, tout ça, tu changes rien. Tu vas venir créer plein de petits détails, donc tu peux commencer avec des petits trucs un peu comme ça. Tu peux faire des zones peut-être un peu plus, tu vois, plus grosses. Tu gardes la même brush et tu viens juste travailler en fait ton herbe dans des zones un peu comme ça. Et donner un peu de volume et de détail à ton herbe. Attention, plus tu es loin, plus tu vas faire des petits éléments. Plus tu es en face, donc vraiment proche de le bas de ton image, tu viens faire des éléments plus gros. Tu vois, là c'est petit, là c'est gros. N'hésite pas également à dézoomer et voir ce que tu es en train de faire. Voilà, donc n'en fais pas forcément sur les bords, à part si tu veux pas faire de fleurs, puisque du coup, va y avoir une étape après, on va rajouter les fleurs qui vont faire un peu printanière, mais tu n'es pas obligé. Si par exemple tu regardes cette vidéo plus tard et que ce n'est pas le printemps, tu peux aussi garder une version beaucoup plus soft sans le printemps, donc sans les fleurs. Et du coup, à toi de voir ce que tu veux faire. Donc si tu fais les fleurs, t'es pas obligé de faire au bord. Si tu ne fais pas les fleurs, je t'invite à aussi aller sur les bords, d'accord? Donc, là, on a notre herbe. Maintenant, on va venir faire la zone qui est sur la deuxième colline, puisqu'on a encore un peu de détails. Sur la dernière, on est très loin, donc on ne va pas faire de détails. Donc, là, on va venir faire des arbres au loin. Donc pour ça, tu vas venir créer un nouveau calque encore. On va même le mettre au niveau de la deuxième colline, comme ça, on est tranquille. Et on sait quel calque est pour quelle colline. Donc pareil, tu vas venir la renommer arbre. Et là, avec la brush donc pen médium, on va venir faire une ombre. Donc pour ça, on va venir le mettre en mode multiplié, ce calque. On va venir prendre la couleur de la colline et tu vas venir en fait simplement travailler des ombres un peu comme ça. Donc, je t'invite à tout de suite réduire l'opacité à peu près à 50%, comme ça c'est fait. Donc là, vraiment, tu le travailles de manière intuitive. Tu essayes de faire quelque chose de sympathique. Voilà, donc là, t'hésites pas. Si tu as besoin, tu penses réduire un peu plus, tu réduis un peu plus l'opacité. C'est toi qui vois. Donc, ouais, 28%, ça me paraît plutôt pas mal au niveau de l'opacité, plus que 50%, puisqu'en fait, comme ça, on va venir créer un nouveau calque. Et on va... Alors, ça, c'était pas les arbres, en fait, c'était l'ombre. Donc, ombre. Et là, celui-là, c'est arbre. J'ai été un peu vite dans tout ça. Donc, les ombres à 28%, 30%. Les arbres, on va mettre la même chose, multiplier aussi, mais on va réduire à 50% là cette fois-ci. Donc, ça va être plus foncé, d'accord? On garde toujours le même... tout pareil, d'accord? Et là, tu vas venir en fait travailler des arbres. Donc, tu vas venir créer des petits points comme ça, plus ou moins gros les uns des autres. Donc tu peux en faire dépasser. Alors essaye de garder quelque chose de rond, d'accord? Mais tu vas venir travailler des arbres comme ça, d'accord? Donc un peu partout, tu peux venir les travailler. Et après, on va venir travailler les troncs. Alors j'ai fait exprès de garder cette sorte d'opacité un peu bizarre. Si ça te plaît pas, bah, tu fais pas en mode multiplié, tu choisis juste un autre vert et tu le mets en mode normal. Moi, c'est un choix de ma part. J'aime bien ce principe-là. Et donc, tu peux aussi donc, faire des sortes de petites zones de forêt un peu. Donc, faire plein d'arbres à un endroit.
Par exemple, là, on va venir travailler, hop, plusieurs petits arbres. Tu vois, comme ça. Donc ça, je vais les retirer. Ça aussi. Voilà, donc fais comme tu le sens. N'hésite pas à en faire dépasser aussi ici. Ça peut aller à l'extérieur aussi ici. Et n'oublie pas de le faire sur la totalité. Donc pareil, tu fais des petits arbres, des zones comme ça. Et ensuite, quand tu es prêt, tu viens prendre le marron 4. Et là, moi, je te conseille de prendre Plume Studio plutôt pour faire les troncs. Donc, t'es pas obligé de les faire sur tous. Je te conseille de ne pas les faire sur tous même. Pour garder quelque chose de sympathique. Voilà. Tu peux les faire sur les plus gros, par exemple. Voilà, donc tu as quelque chose d'assez global, de loin, on n'est pas sur quelque chose de très précis et c'est ça qu'on va venir rechercher tout en gardant le style de notre arbre principal en utilisant toujours les mêmes brushes tout du long de notre illustration. Donc ici, tu peux rester avec cette illustration finale là. C'est ton choix, tu peux, elle est très belle comme ça, on est sur un paysage très vert, ça reste printanier puisque quand c'est vert comme ça souvent c'est que on sort de l'hiver et que voilà, il y a eu beaucoup de pluie, etc. Mais tu peux aussi aller un peu plus loin. Pour ça, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que je vais t'expliquer, moi, comment faire les fleurs. Mais je ne vais pas te montrer comment les faire. Donc l'idée c'est que tu vas venir essayer d'expérimenter toi-même pour apprendre aussi parce que c'est pas en te montrant tout que tu vas apprendre. Donc maintenant on a vu les bases, normalement il n'y a pas de souci, tu devrais pouvoir le faire toi-même, d'accord? Mais je vais tout t'expliquer, je vais juste pas te montrer comment je le fais, je vais juste t'expliquer, ok? Par contre à la fin je te montrerai le dernier détail au niveau de la couleur, etc., des effets lumineux qu'on va faire, ça par contre je te le montrerai. Donc c'est parti, je te montre ça de suite pour les fleurs. Allez, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc comme je vous ai expliqué, vous allez devoir réaliser des fleurs comme ça. Plus ou moins, parce que l'idée c'est aussi que vous vous appropriez la chose. Donc si tu as envie de faire des fleurs qui ne ressemblent pas à ça, qui ressemblent à autre chose, qui soient plus développées, moi j'ai fait quelque chose de simple, d'accord? N'hésite pas à réfléchir à comment faire pour intégrer de belles fleurs dans ce paysage-là. Donc, en gros, si tu veux réaliser ça de la même manière que moi, ce que tu peux faire, c'est commencer par faire les petites fleurs dans l'herbe, ici. Donc, tu vas en faire des jaunes, des roses et des oranges. Je t'ai mis les couleurs directement ici dans la palette de couleurs. Donc, tu as rose, orange et jaune. Ça, c'est pour ce qu'on va faire après. Donc, vraiment, c'est juste ces trois couleurs assez vives, là, que tu vas utiliser pour faire des petites fleurs de 5 pétales, d'accord, avec la brush Plume Studio dans le dossier ancrage et n'oublie pas de faire les centres des fleurs. Donc quand c'est jaune tu vas faire le centre orange, quand les fleurs sont roses et orange tu vas faire le centre jaune, ok? Tu fais ça sur des calques différents, d'accord? Moi j'ai vraiment fait un calque pour les fleurs jaunes, un calque pour les centres oranges, un calque pour les fleurs roses, un calque pour les centres jaunes, etc. etc. D'accord? Donc, n'hésite pas à changer vraiment de calque. Organise-toi, renomme tes calques, etc. Ici, n'oublie pas de faire aussi des petits points qui peuvent faire comme si c'était des petites fleurs. Donc, faire vraiment mettre différentes tailles en fait dans tes fleurs. Donc, tu les répartis comme ça un petit peu partout. Et ensuite, tu viens en mettre devant, en premier plan, d'accord? Donc tu viens créer d'abord les roses. Donc tu vas créer 3 roses, hop, comme ça devant. Ensuite, tu fais les centres jaunes, ok? Ensuite, tu viens mettre sous un calque dessous, d'accord? Et là, tu vas venir créer les fleurs oranges. Donc tu vas pouvoir en créer 2 et 1. Donc, on reste toujours avec un nombre impair, d'accord? Donc là, j'ai 3 oranges. Ici, j'en ai pas au milieu. Et ensuite, tu viens faire les centres jaunes. Et tu viens faire ensuite les fleurs jaunes. Donc les fleurs jaunes un peu plus petites qui viennent se cacher derrière. Donc tu vas en avoir une là, une là, une là. Et tu fais tes centres orange. Voilà. Donc voilà comment faire. Et ensuite,
Au niveau de ton arbre, tu peux également faire avec la même brush, tu fais des petits points comme ça, tac, 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 et tu fais des fleurs roses. Moi, j'ai fait des fleurs roses. C'est cohérent par rapport au fait que mes fleurs roses soient devant ici. Moi, j'ai privilégié la couleur rose, mais si tu veux privilégier la couleur orange, bah, tu vas venir faire tes fleurs de devant, tu vas venir faire orange, et ici, tu vas les venir faire orange, etc., etc. Donc, j'espère que tu as compris le principe. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va faire le dernier détail qui consiste à aller chercher, à aller faire une sorte de comment dire, de lumière un peu spécifique qui va rendre ton illustration vraiment sympa. Tu verras. Donc là, je vais fermer tout ça. J'appuie sur un nouveau calque que je mets vraiment au-dessus de tout. C'est important qu'il n'y ait absolument rien au-dessus de ce calque-là. On vient chercher la bonne couleur. Pardon, j'ai été un peu trop loin. La dernière qui s'appelle Orange Effet. On va chercher la brush qui est dans Artistique qui s'appelle Old Beach. On vient mettre la taille à son maximum. Et là, tu vas venir la travailler. Donc, déjà, première chose, tu vas pouvoir le mettre en mode de fusion, lumière tamisée. Hop, voilà. Et là, l'idée, c'est que tu vas venir travailler cette lumière comme ça. Donc, en fait, tu vas essayer de venir suivre déjà la forme de tes nuages. Donc, tu vois, tu vas venir, hop, suivre un peu la forme de tes nuages comme ça. Là, tu vas venir de l'extérieur vers l'intérieur au niveau des fleurs. Et là, pareil, tu viens te mettre dans ton... tu viens te mettre dans l'arbre, d'accord? Tu viens créer comme ça la lumière ici. Donc là, en fait, tu viens travailler ta texture et ta lumière. Et ça te change totalement le look de ton illustration et que je trouve absolument génial. Voilà, donc n'hésite pas, fais-toi plaisir, n'en mets pas trop, n'abuse pas, d'accord? Ça sert à rien d'en faire trop. Moi, j'en ai fait quand même pas mal. N'hésite pas, tu peux jouer avec l'opacité aussi. Voilà, amuse-toi, finalise ton illustration. Et j'espère que ça t'a plu. Et puis si tu veux continuer avec moi à dessiner sur Procreate, je t'invite à aller voir ce tutoriel où on va dessiner ensemble un paysage printanier aussi. Cette fois-ci un peu en mode camping, en haut de la montagne, avec vue sur le coucher du soleil. Donc on se retrouve de suite dans ce tutoriel.